Coucou chères belles âmes, comment vous sentez-vous en ce moment ? Eh bien, pour ma part, je me sens bien et je suis très heureuse de vous partager ce podcast qui m'a énormément inspirée et qui m'a surtout été initiée par mes guides dans mon énergie pour dire partage, les gens ont besoin, ça va les aider sur leur chemin. Et effectivement, je me suis dit c'est important de le faire. Et donc, j'ai à cœur de vous partager des messages et également ma vision des choses en relation à l'abondance. Alors, on parle souvent d'abondance, très reliée pour beaucoup de gens dans une croyance avec l'argent. Mais avant de parler de ce podcast, j'ai une question à vous poser. Quelle est votre propre définition de l'abondance? Pas celle que vous allez trouver dans un dictionnaire, pas celle que vous allez trouver sur les réseaux, mais celle que vous ressentez, votre vision de l'abondance. Pour vous, quelle est la signification de l'abondance? Prenez un instant pour y répondre. Écoutez ce que votre voix intérieure, ce que vous entendez, ce qui s'en vient naturellement à vous pour définir l'abondance. Eh bien, pour ma part, je vais vous partager ma vision de l'abondance, ma propre définition. Elle n'est pas écrite dans le dictionnaire et je ne sais pas si elle est écrite sur les réseaux ou ailleurs, mais ça m'est égal. Ce qui compte, c'est celle qui vibre à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, l'abondance, pour moi, elle est reliée à l'amour, sous toutes ses formes. L'abondance, en fait, c'est une manière dissimulée de l'amour de nous offrir plein de choses au quotidien. Et dans peut-être ma croyance qui est personnelle, et je ne cherche pas à vous convaincre ou à vous dire que c'est la définition propre, mais celle qui vibre à l'intérieur de moi, que je souhaite vous partager aujourd'hui, c'est l'abondance en reliant ça à l'amour sous toutes ses formes. Et lorsqu'on prend conscience que l'amour est partout, on prend conscience que l'abondance est partout. Ou lorsqu'on prend conscience que l'abondance est partout, réciproquement, l'amour est partout. Alors, ce que j'aimerais vous partager déjà, c'est ce sur quoi mes guides m'ont attiré l'attention dans le titre que j'ai posté. Dans le titre, j'ai mis « Comment mieux, entre parenthèses, vivre l'abondance ». Et ils m'ont dit, c'est important que tu mettes le mieux entre parenthèses pour leur expliquer pourquoi il doit rester entre parenthèses et que ce mot a son importance à être présent ou absent. Et en fait, ils m'ont expliqué que le mieux, qui est un superlatif, sous-entendrait que vous avez besoin de plus vivre l'abondance, qu'elle n'est pas présente ou pas assez et que vous aurez besoin de la vivre encore plus dans une forme de superlatif. Eh bien, ils m'ont dit, la parenthèse a justement son importance parce que aujourd'hui, si on retire le superlatif mieux et qu'on entend comment vivre l'abondance, eh bien, c'est simplement déjà de prendre conscience de l'abondance que vous avez dans votre vie. Car il n'est pas question d'avoir plus ou une meilleure abondance. Il est question déjà de la reconnaître. Ce qui veut dire
que pour vivre l'abondance, il faut déjà la voir, la reconnaître. Comment reconnaître l'abondance, qui est cette forme d'amour subtile sous toutes ses formes? Eh bien déjà, l'abondance, elle se présente sur le fait que vous avez un toit, que vous avez à manger tous les jours, que vous avez un salaire ou de l'argent, un travail, une famille, des amis, des gens qui vous aiment. Je dirais que c'est assez commun pour tout le monde, dans l'ensemble, même si des personnes peuvent être en recherche d'emploi, d'autres en recherche de domicile, bien évidemment, ça reste une majorité de la population dans ce que je dis. Mais l'abondance est déjà là. Vous avez également la santé. Pour ceux qui ne l'ont pas, eh bien, effectivement, il y a l'idée de comment je crée l'abondance avec mon corps aujourd'hui et comment je renoue avec l'amour de mon corps. Mais ce qu'on me montre, c'est que avant de comprendre le fonctionnement de l'abondance, si on peut parler, c'est pas un fonctionnement d'ailleurs, on me reprend. Non, c'est pas ça. L'abondance, c'est pas un fonctionnement. Ça, c'est ce que l'humain a voulu faire avec son mental, sa partie analytique. C'est pas du tout ça. Je canalise en même temps, donc je vous décris en même temps ce que mes guides m'envoient. L'abondance, c'est un état d'être, c'est un état vibratoire avant tout. C'est déjà de reconnaître ce que vous avez, ce que vous êtes, tout ce que vous possédez, déjà, en l'instant. Et qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, si vous prenez conscience que cette abondance est une forme d'amour au quotidien, que vous avez cette chance incroyable d'avoir un toit, à manger, un travail, des enfants en bonne santé, que vous êtes en bonne santé, que vous gagnez de l'argent, un minima pour ce que vous avez à faire. Peu importe. Déjà ça, reconnaître l'état d'abondance actuel. Ce qui est. Et puis, il y a toute cette abondance de votre quotidien qui est présente, dont beaucoup de gens n'ont pas conscience. Un passant qui vous sourit, quelqu'un qui vient vous aider à porter votre sac, votre animal de compagnie qui vient vous saluer tous les soirs avec un contentement et une joie incommensurables, vos enfants qui ont le sourire et la banane, le soleil qui se lève, des arcs-en-ciel, des partages entre amis. Je pourrais vous en citer et vous en énumérer par dizaines et centaines à la journée. Parce que l'abondance est présente sous toutes ses formes. Et que l'abondance est un état vibratoire. Et il est relié fondamentalement à la vibration de l'amour. Alors justement, comment fonctionne, si je peux encore réemployer le mot, si on me l'autorise, comment fonctionne, et là c'est ok parce que on m'indique de comment fonctionne votre état d'abondance. Eh bien, il fonctionne en fonction de votre état vibratoire. Tout simplement en fonction de ce que vous émettez et ce que vous recevez. Mais si vous émettez des fréquences, des intentions, des pensées qui sont dans la vibration du manque et que vous êtes tout le temps en train de dire que vous n'avez pas ceci, il vous manque cela, vous aimeriez avoir ça, vous aimeriez avoir ci, et que c'est tout le temps dans l'idée que vous n'avez pas, que vous vibrez le manque, eh bien, vous serez perpétuellement dans une résonance avec le manque. Et vous n'obtiendrez rien puisque vous demandez le vide. Donc si vous demandez une vibration de manque, vous attirez comme un aimant dans votre vibration le manque. Tout part de notre état de plénitude et d'amour. Si je me sens
pleine, comblée, si je me sens en gratitude, reconnaissant, reconnaissante pour tout ce que j'ai, pour tout ce que je vis et pour tout ce que je suis au quotidien, la vie va se charger du reste pour vibrer et vous mettre sur votre chemin ce que vous souhaitez. Et ça, c'est fondamental dans la définition, et je dirais plus que ça, dans l'état vibratoire de l'abondance, c'est de prendre conscience que tout part de votre état d'être, de votre état vibratoire et de ce que vous émettez dans vos pensées, dans votre manière d'agir et dans votre manière aussi de parler, parce que tout est corrélé, tout est en alignement. Si vous dites régulièrement je suis pleine de générosité, je suis plein de générosité, mon cœur est abondant, très bien, vous le dites. Quelques minutes après, vous descendez de chez vous, vous avez le voisin qui porte 5 poubelles dans les mains, il est en galère, il en pose à côté pour faire 2 allers-retours. Est-ce que vous le regardez faire ou est-ce que vous prenez un sachet poubelle et vous l'emmenez par générosité ? Vous voyez l'importance de vibrer l'abondance jusqu'au bout ? C'est-à-dire que ça ne suffit pas de souhaiter, de demander, de vibrer. Il faut être aligné avec ce que vous vibrez. Et l'univers, vos guides de lumière, qui sont là d'un énorme soutien pour vous, ne pourra abonder dans votre sens que si vous abondez dans le vôtre. Alors il y a un peu la phrase de « aide-toi et le ciel t'aidera ». Ça peut effectivement résumer. Mais l'important, c'est que si vous vous considérez comme quelqu'un plein d'amour, eh bien, on doit ressentir l'amour dans vos gestes, dans vos attitudes, dans votre manière de parler. Et les gens doivent le ressentir, vous devez le vibrer. Vous voyez ? Donc ça, c'est important d'en prendre conscience. C'est tout part de ce que vous émettez. Et si vous n'êtes pas déjà dans un état de plénitude, de gratitude, de reconnaissance pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites et pour ce que vous avez, eh bien, vous ne ferez que vibrer le manque. Partez déjà de ce qui est existant, de ce que vous avez, pour apprendre à juste être dans l'instant présent, dans la gratitude, dans la reconnaissance et dans la plénitude. Et vous verrez qu'ensuite, tout changera dans votre vie. Et je ne vous dis pas ça comme si c'était un effet magique, parce que moi-même, je l'ai constaté, je l'ai vibré, je l'ai manifesté et je l'ai acté. C'est-à-dire que si demain vous souhaitez gagner plus d'argent, n'attendez pas de gagner au loto pendant des décennies à attendre. N'attendez pas que l'argent tombe du ciel immédiatement. Si vous ne montrez pas votre vibration, votre résonance dans le sens de ce que vous souhaitez, eh bien vous ne pourrez pas. Je prends un exemple. Une personne qui est demandeur d'emploi. Une personne qui est là et qui se dit je trouve pas d'emploi, j'ai rien, j'ai pas d'argent, je suis en galère et tout. Donc soit c'est la réalité, c'est les faits. Par contre, est-ce que la personne recherche ? Est-ce qu'elle va au-devant ? Est-ce qu'elle montre qu'elle a envie ? Est-ce qu'elle définit combien elle aimerait gagner ? Qu'est-ce qui est important pour elle ? Est-ce qu'elle vibre quelque chose à un certain niveau de salaire ? Voilà, vous voyez, c'est je projette, je vibre et je fais les démarches. Et même dans un moment difficile de vie, même lorsqu'on vit des moments parfois compliqués, on vit des moments un peu plus souffrants, un peu plus difficiles, où on ne voit que la difficulté, on voit la souffrance, on voit l'épuisement, on a l'impression d'être dans une roue sans fin qui s'arrête jamais. Quelle est, dans ce processus, la chose qu'on alimente et qui nous empêche d'arrêter de vibrer ce manque ou cette souffrance ?
Et nous avons énormément de croyances, beaucoup de croyances qui sont encodées aujourd'hui dans nos mémoires cellulaires. Pas seulement depuis que vous êtes nés, depuis des vies et des siècles, par rapport à la manière dont on doit mériter l'abondance. Et c'est ça, je crois, le bas blesse de ces croyances, en fait, de cette manière de fonctionner, c'est que l'abondance est partout, tout le temps. De la même manière que l'amour est partout, tout le temps. L'abondance, c'est l'amour. Et ça s'exprime tout le temps, toutes les minutes, tout le temps, toutes les secondes, au quotidien. C'est en permanence à l'intérieur de vous. L'abondance est déjà là. Mais ce sont vos schémas, les conditionnements, les croyances qui vous laissent penser qu'il faut galérer pour obtenir, qu'il faut beaucoup faire pour avoir, que c'est pas fait pour moi, et blablabla. Qu'est-ce qui vous empêche de mériter de recevoir votre abondance ? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous limite ? À quoi vous associez l'abondance, par exemple, financière, à quelque chose ? Est-ce que vous vous dites, les riches, de toute façon, c'est des gens égoïstes qui pensent qu'à eux, et puis ils savent pas partager, et puis gagner trop d'argent, c'est pas bien, c'est mal vu. Vous voyez, je prends un exemple. Mais si effectivement tu penses qu'avoir trop d'argent, c'est pas bien, t'en auras jamais trop, quoi. Voilà, parce que la croyance, elle enferme, et puis du coup, non, surtout pas, je vais surtout pas demander trop d'argent. Vous voyez jusqu'où ça va, en fait. Il y a tellement... Je prends l'exemple de l'amour. Si à chaque fois vous dites « J'en ai marre, je suis toujours tout seul, j'aimerais rencontrer quelqu'un... Et puis que déjà, premièrement, vous commencez par attendre que l'amour vienne de l'extérieur, alors qu'en fait, l'amour, il est toujours là. L'amour, il est en vous. Et que l'amour, il doit d'abord passer par vous-même, dans votre amour propre, parce qu'il n'y a qu'en remplissant le verre plein que vous pourrez donner le surplus qui déborde. Mais si vous êtes à chaque fois un verre vide, vous allez donner du vide. Et là, vous pouvez pas attirer l'amour si vous êtes vide. Par contre, si vous vibrez le plein et vous vibrez l'amour, vous allez attirer l'amour. Autre exemple, si vous vous dites que l'amour, c'est la souffrance, mais que vous voulez vivre une super relation, tant que vous n'aurez pas coupé la croyance que l'amour, c'est souffrance, eh bien, vous continuerez d'attirer la souffrance. Enfin... c'est pas forcément évident tout ça, mais j'essaye de vous donner des exemples pour vous faire des déclics. Mais moi, c'est ce que mes guides ils me disent, c'est l'amour et l'abondance sont corrélés. Si vous vibrez un état d'amour, de complétude, de gratitude et de reconnaissance par des formes de mantras, par des formes de prières, par des pensées positives, de changer votre manière de parler, de dire, de penser, de dire que vous êtes plein d'abondance, que vous êtes reconnaissant pour tout ce que vous avez, pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous êtes aussi. C'est très important de partir de cet état de plénitude. Essayez, je vous invite, pendant très longtemps, parce que votre conditionnement est tellement blindé que vous avez besoin de reprogrammer votre système à tous les niveaux. C'est-à-dire les mémoires cellulaires qui sont encodées dans votre corps font partie de toutes vos mémoires de corps éthérique, émotionnel, mental, spirituel. Et du coup, vous êtes à plein d'endroits enfermés dans des croyances qui vous empêchent de recevoir votre abondance pleinement. Donc, initiez, si vous le souhaitez, des mantras, des phrases qui pourraient vous aider tous les jours à vous dire... déjà, alors, je vais parler de mon expérience, comme ça sera plus concret et je pense que c'est le plus facile pour moi dans le partage. Tous les matins, tous les soirs et durant la journée, je dis régulièrement amour, gratitude infinie pour tout ce que je vis, pour tout ce que je suis et pour tout ce que je vis.
amour et gratitude infinie pour tout ce que je vis, pour tout ce que je suis et pour tout ce que j'ai. Non, qu'est-ce que j'ai dit ? Attendez, je reprends parce que amour et gratitude infinie pour tout ce que j'ai, pour tout ce que je suis et pour tout ce que je vis. C'est-à-dire que pour moi, il y a déjà tout. Il y a déjà tout. Je suis très heureuse de tout ce que je vis là, ici et maintenant. Je suis comblée. Et à chaque fois qu'il m'arrive des nouvelles choses qui ne sont pas prévues, je suis dans la gratitude. D'ailleurs, petit clin d'œil, juste avant ce podcast, j'ai une amie de Montréal, du Québec, qui m'a appelée par surprise, qui a eu... en fait, c'était le hasard. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Elle a cru que je l'avais appelée alors que pas du tout. Et on s'est appelé de manière inattendue. C'était à l'improviste. Et quand on s'est vu, on était tellement heureuses de se voir et de se parler. Même ça a duré 2 minutes. Mais ça nous a rempli le cœur de joie. Et ça, c'est de l'amour à l'état pur. C'est de l'abondance à l'état pur. Et d'ailleurs, Isabelle, je te fais des gros bécos je te fais des gros becs si tu écoutes ce podcast. Je t'embrasse fort. Mais justement pour dire à quel point l'amour et l'abondance sont partout. Donc je vous invite à tous les jours faire attention à la manière dont vous pensez, à la manière dont vous agissez. Est-ce que ce que vous dites, vous le faites, mais au point même de le vibrer ? Je mérite de recevoir l'abondance, je suis l'abondance financière, je suis l'abondance d'amour, je suis l'amour. Peu importe l'état d'abondance dans lequel vous souhaitez être, vibrez-le, répétez-le plusieurs fois et voyez comment vous le mettez en pratique dans votre quotidien. Est-ce que ce que vous souhaitez, vous pensez, vous vibrez, est-ce que vous le partagez aussi ? Est-ce que ça sort et ça entre de manière fluide ? Donc, une invitation à vibrer le plein, à faire des mantras, des affirmations, à prendre conscience que vous avez déjà tout, ici et maintenant, d'être dans cette reconnaissance et gratitude, que l'abondance, c'est l'amour, sous une forme cachée, mais pourtant bien présente. Et je vous souhaite, vraiment du plus profond de mon cœur, je vous souhaite de vibrer ce plein, simplement déjà pour vous sentir bien tous les jours de votre quotidien. Ça veut rien dire d'ailleurs, c'est redondant. Tous les jours de votre quotidien. J'adore cette phrase, elle me plaît beaucoup. Tous les jours de votre quotidien, vous êtes invité à vibrer l'abondance. Mais voilà, vibrez le plein. Changez votre manière de voir les choses. Cassez vos croyances, remplacez un mot par un autre. Ou enlevez-le et mettez quelque chose qui vous fait du bien. Changez votre vision, changez votre attitude. Et vous verrez, l'abondance va... C'est même pas que l'abondance va venir, vous allez voir l'abondance autrement. Elle est déjà là, mais vous allez la voir autrement. Et c'est tout ce que je vous souhaite. C'est d'ouvrir les yeux, d'enlever ce voile de l'illusion, d'élargir votre champ de vision et de voir qu'en fait, autour de vous, à chaque instant, à chaque moment, vous êtes dans l'abondance. Et vous êtes l'abondance et l'amour. Voilà, chères belles âmes, ce que j'avais à cœur de vous partager. J'ai senti qu'il y avait une énergie derrière moi, là, c'était fort et puissant. Merci mes guides, mais ça dépote, hein. Alors, si des fois j'ai une énergie dans mon ton de voix, je le sens, quoi. C'est très énergique, mais c'est que ça devait être comme ça, et moi j'accueille les choses comme elles viennent. Donc, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Merci infiniment d'être présent dans cette belle communauté et n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire quelle est votre définition de l'abondance, comment vous la vivez au quotidien, est-ce que vous avez des freins, est-ce qu'il y a des choses qui vous bloquent, et puis si vous souhaitez, mais je le fais vraiment pour ouvrir une porte, mais si vous avez besoin d'un accompagnement, regardez en barre de description, voilà, je propose des lectures d'âme
pour aller voir dans les mémoires les choses, ce qui bloque. Mais essayez déjà par vous-même. Essayez de trouver des solutions par vous-même. Essayez de comprendre votre fonctionnement, votre manière d'être, vos conditionnements, vos croyances, pour déjà voir comment vous pourriez modifier votre regard sur l'abondance. Voilà, moi je vous envoie plein d'amour, plein d'abondance, plein de récoltes, plein de lumière. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau partage. Encore merci infiniment pour votre présence. À tout bientôt, je vous embrasse. Ciao, ciao.